Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de la syntaxe, plus particulièrement l'absence ou la présence erronée d'un mot ou d'un groupe de mots essentiels, et les phrases dont la construction pose un problème de sens. N'oubliez pas vos crayons, et sans plus tarder, commençons ce cours. Tout d'abord, voici les préalables requis pour ce sujet. Premièrement, il faut connaître la phrase de base. Celle-ci est construite de la manière suivante. Un sujet suivi d'un prédicat. Ces deux constituants sont essentiels et ne peuvent pas être enlevés sans nuire au sens de la phrase. Il peut aussi y avoir un complément de phrase qui précise le temps, le lieu, le but, la cause, la conséquence, etc. Parlons ensuite des fonctions syntaxiques. Une fonction syntaxique est la nature du lien entre un groupe de mots et d'autres groupes de mots de la phrase. En voici quelques-unes. Le sujet, représentant la personne ou l'objet qui fait l'action. Le prédicat, qui est l'action. L'attribut, qui donne une caractéristique à un sujet ou à un CD. Le complément, qui complète une autre unité syntaxique. Le coordonnant, qui fait un lien entre deux groupes de mots. Et, finalement, le modificateur, qui modifie le sens d'un mot. L'absence d'un mot ou d'un groupe de mots essentiels est une erreur causée par l'absence d'un ou plusieurs mots, ce qui rend la phrase incomplète et difficile à comprendre. Puisqu'il n'y a pas de règle particulière pour éviter ces erreurs, voici quelques conseils et des règles générales. D'abord, il ne faut jamais, et je dis bien jamais, oublier que les conjonctions doivent relier deux unités de même niveau syntaxique. Ensuite, il est important de noter que le mot « et » ne peut pas relier un groupe nominal avec un déterminant avec un groupe nominal sans déterminant. Finalement, l'erreur qu'il faut absolument éviter, c'est d'écrire un « si » suivi d'un conditionnel. Pour votre information, une erreur de syntaxe peut être appelée un solécisme. Continuons avec les exemples. La première phrase, ces instants magiques étaient tangibles, existants, réalité, contient une erreur. En effet, tangible et existant sont des adjectifs, des groupes adjectivaux en énumération. Par contre, réalité n'est pas un adjectif, mais un nom commun et ne fait donc pas partie de l'énumération. C'est un groupe du nom qui a la fonction de céder. Il faut donc utiliser le déterminant des. Pour la deuxième phrase, cet oléoduc de 73 000 km de long, transportant 3 millions de barils de pétrole quotidiennement, est un excellent exemple. Le groupe du nom, un excellent exemple, n'est pas assez précis. Un attribut doit préciser celui-ci. Ce qui explique l'ajout de la nuisance que représentent les oléoducs. Pour le dernier exemple, l'erreur se situe, encore une fois, à la fin de la phrase. Lisons la phrase. Le fait que vous soyez responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean vous donne-t-il le droit de ne pas vous préoccuper du reste? En effet, le mot reste est beaucoup trop générique. Il faut donc venir le préciser avec un attribut. Dans ce cas-ci, de la province. Une autre erreur commune en syntaxe est lorsqu'une phrase comporte un problème de sens. En effet, il est important qu'une phrase soit construite de sorte que l'intention de l'auteur soit claire et précise. Afin de respecter cette règle, le sujet doit avoir la capacité de réaliser l'action de la phrase. Il est aussi très important que tous les mots de la phrase soient adaptés au contexte et il ne faut surtout pas créer de nouvelles expressions. Observons quelques exemples de phrases fautives. Dans la phrase « On ne voit pas le temps passer lorsqu'il est utilisé à contempler l'océan », le sujet « temps » ne peut pas effectuer l'action de la phrase utilisée. En modifiant la phrase pour « on ne voit pas le temps passer lorsqu'on le contemple l'océan », on exprime la même idée, mais de façon plus claire. Dans le second exemple, notre pays possède un potentiel inimaginable au niveau de ses ressources naturelles, le terme « au niveau de » est fautif. En effet, au niveau de signifie à la même hauteur, car si nous le remplaçons dans la phrase, ce qui donne « notre pays possède un potentiel inimaginable à la même hauteur de ses ressources naturelles », cela ne fait pas de sens. Le terme, en ce qui a trait à, est plus approprié. Bien qu'il soit difficile d'apposer des règles à la syntaxe, voici quelques astuces pour bien construire ces phrases.
Tout d'abord, mieux vaut modifier toutes les phrases où la syntaxe est douteuse. Comme nous l'avons vu dans les exemples, il y a plusieurs façons d'exprimer une même idée. Mieux vaut aussi éviter le langage soutenu lorsqu'on ne le maîtrise pas, car les risques d'erreur s'accroissent alors. De plus, l'utilisation de références sur les organisateurs textuels et les marqueurs de relation peut éviter des problèmes de sens. Le fait de lire son texte à l'envers peut aussi révéler des erreurs. Un autre truc est que l'on peut imaginer de nouvelles phrases avec les passages dont la syntaxe est incertaine. On peut alors réaliser que le terme utilisé est inapproprié. Finalement, si on se demande si un mot est superflu, on peut tester la phrase sans le mot pour savoir s'il est essentiel. Vous pouvez désormais construire de belles phrases.